Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Voilà, pas terrible au niveau du temps, mais bon, voilà, on va s'habituer, hein. C'est bientôt, c'est l'automne, bientôt l'hiver, donc on est bien obligé de supporter les températures qui rafraîchissent. Je vous avoue que j'aime pas trop, mais bon, c'est comme ça. On est obligé de faire avec. Euh, donc j'espère que vous passez un beau week-end. On y va avec les énergies de la semaine, comme d'habitude, avec trois possibilités. L'oracle intérieur pour l'état d'esprit, un peu intérieur, voilà. Le normand pour les messages un peu plus généraux. Et puis l'oracle coup de cœur cette semaine pour le domaine sentimental. Vous pouvez choisir un, deux, tout, si vous voulez une idée un peu globale de la semaine. Voilà, et on terminera par quelques conseils de cultiver l'estime de soi. Voilà, c'est pour voir un petit peu ce qu'on peut faire cette semaine pour prendre soin de soi. Voilà, ça reste général comme d'habitude. Donc, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous ne parle pas, vous le laissez. Voilà, et vous revenez sur d'autres vidéos qui vous parleront peut-être un peu plus. Voilà, allez, on y va tout de suite. On va mettre ça sur le côté et on y va avec le tarot de la magie verte. Donc j'ai ressorti ce tarot. Voilà. De temps en temps, j'aime bien changer, pas s'habituer. Allez, on y va pour l'énergie globale donc de cette semaine. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, la carte est tombée et on est dans le 7 d'Atame. Donc, le 7 d'épée. Alors ici, le 7 d'épée, eh bien, ça nous parle de stratégie, ça nous parle d'approche intelligente, on va dire. On va utiliser ici la confiance que l'on a en soi pour la mettre en pratique et la mettre au bénéfice de ce que l'on va faire cette semaine. Donc, on peut faire preuve de créativité, on va faire preuve de stratégie, on va persévérer dans les objectifs que l'on s'est fixés, dans les projets que l'on a mis en place. Donc, on va évidemment mettre en place de nouveaux projets. Donc, malgré les embûches qu'il peut y avoir, on voit cet homme qui revient de la chasse, en fait, avec une chasse qui est quand même assez fructueuse, puisqu'il a plein de lapins. Mais il a peut-être rencontré des obstacles, des embûches, mais il a quand même eu du succès. D'accord. Donc on sent quand même peut-être une certaine méfiance, on y va tout doucement, on fait preuve de ruse aussi pour arriver à ses objectifs. Voilà, on a en tout cas une approche qui est assez intelligente de, de nos futurs objectifs, de nos futurs projets. Voilà. Donc, on a un mental qui permet de déjouer un petit peu tous les tours que l'on pourrait avoir par les autres, les obstacles, pardon. Voilà. Donc ici, on a peut-être une nouvelle approche aussi, pourquoi pas. On peut avoir une nouvelle approche on peut planifier différemment, en tout cas. Si on n'y arrive pas d'une certaine façon, on peut planifier différemment pour arriver à ce que l'on veut. D'accord. Donc ici, le 7 d'Atame, c'est une belle carte de confiance en soi et de maîtrise de la situation. On essaye en tout cas de s'organiser et de déjouer un petit peu tout ce qui pourrait aller à l'encontre de notre route, tout simplement. J'ai oublié de vous dire que vous retrouverez évidemment le minutage sous la vidéo, comme d'habitude, pour que ce soit plus facile, pour que vous y retrouviez un peu plus facilement. Allez, on y va avec l'oracle intérieur. Donc pour cette semaine, on va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, j'ai plein de cartes qui sortent. Pour moi,
C'est drôle parce que ça ressort un petit peu, ça rejoint un peu le 7 d'épée. Pour moi, ici, on est peut-être dans une espèce de, alors pas de déprime, c'est pas vraiment le mot que j'entends, mais on a peut-être effectivement quelques soucis. Et je pense que les soucis sont d'ordre, alors d'une part de reconnaissance de soi, voilà, c'est ce que j'entends. Et d'autre part, on a un souci d'honnêteté. Alors ça peut être par rapport à d'autres personnes, ça peut être par rapport à des projets que l'on met en place, ça peut être au niveau professionnel, d'accord? On peut avoir des soucis ici de sincérité, d'honnêteté. On peut très bien ne pas être honnête envers vous-même, envers vous, que ce soit d'autres personnes. Vous pouvez aussi, vous, être à la recherche justement de cette honnêteté, de cette sincérité, de ce partage aussi, j'entends. Et puis ne pas forcément avoir le retour. D'accord? Donc, ce qui pourrait vous provoquer ici quelques idées un peu négatives, un peu de vague à l'âme, un peu de nostalgie, peut-être aussi, en tout cas un certain mal-être, on va dire. Mais il y a chez vous, en tout cas, cette volonté de passer à l'action, d'évoluer. Alors, soit d'évoluer par rapport à ce changement, pas à ce changement, d'évoluer par rapport à ce manque d'honnêteté, ce manque de sincérité de la part de votre entourage. Ici, je pense qu'on est plutôt dans un reflet de votre entourage qui ne vous correspond pas forcément. D'accord? Donc on peut parler, je ne sais pas, ça par rapport à vos collègues de travail, ça peut être par rapport à votre environnement familial, ça peut être par rapport à votre environnement amical aussi. Et c'est comme si ici, vous aviez cette envie de vous éloigner de tout ce qui n'a pas rapport avec l'honnêteté, la sincérité, ce que vous avez vraiment envie, en fait. Donc du coup, avec la carte du masculin, ici, on est plutôt dans la confiance en soi, on est plutôt dans la réalisation de soi, euh, dans l'action aussi. Alors je dirais pas dans l'agressivité, malgré que j'ai le mot un petit peu dans la tête, mais pour moi, vous avez vraiment envie d'évoluer et de faire ce qu'il faut pour évoluer et vous éloigner de ce qui vous rend un petit peu, de tout ce qui pourrait vous atteindre moralement, d'accord? Donc voilà, ici, on parle plutôt de ça. Donc on va voir avec la coupe ce qui ressort. Vous voyez, ici, pour moi, on est en pleine évolution pour aller s'épanouir. On a envie de s'épanouir, on a envie de bonheur, on a envie de joie, on a envie d'être bien dans sa vie et on est en train d'évoluer vers ça. Donc, on va mettre en place peut-être des choses qui vont permettre justement de s'épanouir. Donc, avec ces 7 datamés, on va être plutôt dans la planification, l'organisation, on va déjouer un petit peu peut-être le mauvais environnement que l'on a, on va mettre en place des stratégies, c'est possible, hein, et on va aborder en tout cas des changements qui sont plutôt positifs. Donc il y a encore la carte qui ressort de, euh, alors ça peut, vous en tant qu'homme, bien sûr, hein, on est toujours dans un tirage général, donc en tant que consultant, en tant que, voilà, vous pouvez très bien être concerné, bien sûr, mais ici, pour moi, je le prends surtout du côté yang, d'avoir vraiment euh, alors j'ai en tête le mot pugnacité, mais vraiment c'est ça, hein, d'être déterminé ici à aller vers quelque chose de mieux pour vous, de plus épanouissant, de plus enrichissant. Donc vous allez effectivement être en pleine évolution et vous allez évoluer dans ce sens-là. Vous allez faire ce qu'il faut, donc aborder les changements dans ce sens-là et mettre en place peut-être, comme on disait tout à l'heure avec le set datamé, des stratégies pour y arriver. D'accord? Alors on va faire ce tirage en 9 cartes, on va voir un petit peu ce qui ressort. La carte centrale, c'est la carte de l'emprisonnement. Moi, j'ai l'impression, c'est vraiment cette impression-là que j'ai eue dès le début du tirage, que vous êtes, certains d'entre vous en tout cas, peuvent être dans une espèce d'emprisonnement, vous voyez, comme si vous aviez un boulet en fait attaché. Donc ça peut être une situation, ça peut être des personnes, ça peut être une relation, ça peut être un environnement, voilà, adapté à ce que vous vivez. Mais on sent ici que
vous êtes comme prisonnier de ça. Et que peut-être que vous allez mettre en place des stratégies pour en sortir. Alors, on peut être prisonnier d'une attente. On peut attendre des choses. On peut être ici dans une situation qui ne bouge pas, un environnement qui ne bouge pas, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et du coup, par rapport à ça, il va y avoir des choix à faire. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, avec le 7 d'Atamé, on est vraiment dans reprendre sa confiance en soi, mettre en place des stratégies qui nous permettent de sortir de cette attente. Donc, il va vraiment falloir ici utiliser l'énergie yang qu'il y a en vous, l'énergie d'action, l'énergie de détermination, de confiance en soi pour pouvoir faire ses choix et aller vers autre chose, aller vers cette rose du départ, de la coupe qui permet d'être épanoui et d'être dans la joie et le bonheur. Donc ici, il y a des choix par rapport peut-être à un bilan que vous allez faire ou que vous avez fait. Et une notion de devoir s'ancrer en fait réellement dans dans une situation ou dans votre vie pour pouvoir faire ses choix. Ici, il y a comme un bilan qui est... c'est comme si vous vous regardiez dans le miroir en fait et que vous disiez, bon, alors attendez, j'en suis là, j'ai fait ça, j'ai fait ce choix-là, c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. On va essayer de changer d'objectif, on va essayer de changer de chemin, vous prendre un autre chemin pour voir si on y arrive mieux. Vous voyez, il y a un peu ce bilan qui est fait ici. Ouais, il y a une notion de devoir, en tout cas, lâcher prise sur, sur ce qui vous rend méfiant. Peut-être que vous êtes ici dans une position d'attente, une position de stagnation. Vous avez vraiment l'impression que ça n'avance pas, mais on sent que vous êtes méfiant par rapport justement à l'avance que vous pourriez avoir. Et vous êtes méfiant par rapport peut-être à ce que vous allez trouver au futur. Et du coup, il y a comme ici, ce qui est nécessaire, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est nécessaire ici peut-être de vous séparer de ce qui vous emprisonne, de ce qui vous attache. C'est comme si vous étiez soumis à quelque chose et que vous aviez alors soumis à quelque chose de votre passé. Alors c'est pas forcément votre passé quand vous étiez petit, ça peut être le passé de la semaine dernière, d'accord? Mais en tout cas ici, ce que l'on vous dit, c'est regarder un petit peu ce à quoi vous êtes attaché alors ce à quoi vous êtes attaché, plutôt ce qui vous attache, ce qui vous emprisonne, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de faire des choix et lâcher prise par rapport à ça. Lâcher prise, abandonner peut-être la méfiance que vous avez pour pouvoir faire des choix et retrouver un petit peu cette envie, l'envie de partager, l'envie d'être mieux, l'envie de profiter ici des moments présents. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous empêche de profiter de l'instant présent. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous ancrer. C'est vraiment ce que j'entends, de profiter des moments présents. Donc il y a peut-être un besoin de communiquer, il y a peut-être un besoin de vous ouvrir un peu plus sur les autres. Ici, c'est ce que j'entends. Parce que du coup, ce qui vous emprisonne vous a renfermé, vous a rendu méfiant et vous a empêché peut-être de faire des choix ou vous a empêché en tout cas de vous ouvrir sur les autres. Ici, le choix qu'il y a à faire, c'est vraiment de s'ouvrir. Pour moi, c'est ça, c'est la carte du choix, la carte de l'ouverture. Pour moi, il y a besoin ici de vous ouvrir sur les autres, de retrouver des moments, comment dire ça, de, de vous satisfaire de ce que vous avez déjà et de voir le chemin que vous avez parcouru, les expériences que vous avez eues déjà et où vous en êtes aujourd'hui et de profiter de ce que vous avez aujourd'hui. Voilà. Donc ici, il y a un besoin en tout cas de s'ouvrir, il y a un besoin de s'ouvrir sur les autres, il y a un besoin alors de communiquer peut-être un peu plus et ça, vous allez réussir à le faire en vous ouvrant sur les autres, en lâchant prise sur la situation qui vous emprisonne aujourd'hui. Donc effectivement, il y a peut-être ici un besoin de réfléchir, un besoin de revoir un petit peu, de recadrer un peu la situation, de vous ancrer aussi et d'être vraiment dans ce 7 d'épée, 7 d'Atamé, qui va vous redonner confiance en vous, vous allez dépasser les obstacles, vous allez faire des choix
en conscience pour pouvoir justement profiter un petit peu de ce que vous avez aujourd'hui et vous ouvrir un peu plus sur l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, on vous sent quand même un peu renfermé. La carte synthèse nous parle de sérénité, nous parle de calme, nous parle de... Ici, ça me fait penser aussi à d'être un peu plus rassuré, d'être un peu plus sécurisé et du coup d'être plus tranquille. C'est ça la sérénité. C'est d'être tranquille par rapport à une situation qui vous empêche d'avancer, par rapport à une situation qui est peut-être conflictuelle ou en tout cas une situation sur laquelle vous vous méfiez. Et ici, peut-être en lâchant prise, en essayant de vous ancrer, en essayant de changer de stratégie et en essayant de profiter de ce que vous avez aujourd'hui et de penser positif, mais vous allez retrouver la sérénité qui vous manque. D'accord. J'écoute parce que j'entendais des drôles de bruit. Je ne sais pas si c'est la pluie ou quoi, mais si j'entendais un drôle de bruit. Bref, c'est pas grave. Voilà, donc ici, on est vraiment dans lâcher prise sur une situation qui vous maintient en fait à l'état de qui vous empêche d'avancer, qui vous rend méfiant, qui vous empêche vraiment ouais, qui vous empêche de faire des choix, qui vous empêche d'avancer. Donc ici, bien réfléchir à la situation, lâcher prise sur cette situation qui est un petit peu contraignante pour vous orienter vers une ouverture sur les autres, vers des choix qui sont plus dans le partage, dans l'insouciance et d'en profiter du moment présent. Voilà. Et grâce à ça, vous allez pouvoir retrouver la sérénité. On parle ici vraiment avec le dos de deck de communication, de discussion, de relation, voilà, d'ouverture sur les autres tout simplement. Il y a un besoin de s'ouvrir ici. Voilà pour cette semaine. Alors, on va prendre le petit Lenormand et on va voir un peu s'il y a des informations un peu plus précises peut-être, ou des messages. Ici, on parle d'accord. On parle d'union aussi, pourquoi pas. On parle d'engagement, en tout cas. Alors, ça peut être un engagement professionnel, un engagement relationnel. Voilà, adaptez-le. Sentimental aussi, pourquoi pas. On verra peut-être avec l'oracle coup de cœur tout à l'heure. On peut parler de nouveaux contrats qui arrivent. On peut parler aussi d'engagement avec soi-même, d'engagement d'aller mieux, engagement de changer de vie, engagement d'accepter les situations. Ici, on peut parler effectivement d'un engagement personnel avec la carte de la Lune. On peut parler de ça, on peut parler d'écouter ses intuitions aussi. Alors, on peut parler aussi d'un engagement émotionnel. On peut parler de retrouver un accord avec soi-même aussi, d'être plus en harmonie avec ses émotions, avec ses sentiments, de retrouver une certaine union, vous voyez, un certain mieux avec ses émotions, avec ses sentiments. Alors pour moi, ici, on parle effectivement d'émotionnel, on parle peut-être de... Alors, on parle de plusieurs choses. On peut parler de plusieurs choses. On peut parler de faire un engagement avec soi-même, d'accord, pour aller mieux, pour approfondir une certaine situation, un certain équilibre émotionnel, retrouver un équilibre émotionnel, faire parler son enfant intérieur. Il y a cette notion ici de faire comme un bilan, vous voyez, comme une espèce de recherche à l'intérieur de soi-même pour pouvoir être mieux, tout simplement, être en accord avec ses sentiments. Ensuite, ici, j'ai l'impression que certains vont pouvoir aussi peut-être signer des engagements. Alors, ça peut être pour des nouvelles formations, un nouvel apprentissage. En tout cas, ce sont des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous aviez envie. Alors, ça peut être pour une formation, ça peut être pour un nouveau travail, ça peut être... voilà. Il y a quelque chose qui, en tout cas, qui prend forme, qui arrive. Avec la carte de l'enfant, pour moi, c'est aussi, on laisse grandir une situation, on va évoluer vers quelque chose qui va nous faire plaisir. Ça peut être, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, une formation, un nouvel apprentissage, un nouveau contrat. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui.
Pour moi aussi, cette semaine, c'est peut-être l'occasion pour vous de vous rapprocher, certains d'entre vous, d'un enfant. Euh, de trouver une certaine harmonie avec un enfant, de retrouver un accord, enfin, vous voyez, une meilleure entente, euh, un a- d'apprendre des choses grâce à cet enfant aussi, mais d'apprendre des choses sur vous grâce à cet enfant. Moi, j'entends ça, donc c'est possible aussi. Euh, il y a un engagement ici par rapport à un enfant. On apprend quelque chose. Alors, on peut apprendre aussi. euh, alors, j'ai pas la carte, mais on peut apprendre ici une grossesse, c'est possible. On peut apprendre quelque chose concernant un enfant. Voilà, on peut adapter-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà, on va voir avec le tirage après en 9 cartes. Alors, je vais laisser sur le côté ces cartes. Ça parle d'engagement en tout cas. Et on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, la carte centrale nous parle. Alors, elle peut nous parler de plusieurs choses. Elle peut nous parler de finances. Elle peut nous parler d'émotions aussi. Elle peut nous parler de communication, d'avoir un enrichissement supplémentaire dans sa vie. Donc, on va voir un petit peu. Ça peut parler de beaucoup de choses. Ça peut parler d'éclaircissement aussi. On a des nouvelles qui éclaircissent la situation. On peut avoir des invitations. On peut être invité. On peut avoir des échanges qui sont euh, assez nombreux et qui nous font du bien d'ailleurs. Voilà. Ça peut être par exemple une ouverture. On parlait tout à l'heure avec l'oracle intérieur de l'ouverture sur l'extérieur, l'ouverture avec d'autres personnes, une ouverture plus grande, en tout cas une ouverture d'esprit. Et ici, on est peut-être aussi dedans, d'accord. En tout cas, on peut éclaircir des choses, aller vers quelque chose qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus euh, clair. Voilà, on peut avoir des invitations. Ah, il y a vraiment peut-être l'annonce de grossesse ici, hein. Ouais, j'ai vraiment, tout à l'heure avec la carte de l'enfant, ça m'a vraiment fait penser à ça. On peut éclaircir une nouvelle situation. On peut avoir de nouvelles rencontres cette semaine. Toutes choses, en tout cas, qui permettent d'avoir un mieux, de se sentir mieux, de nous faire du bien. Avec la carte de l'arbre, pour moi, c'est un peu la santé retrouvée, vous voyez, avec la carte des poissons. Alors, on peut très bien avoir un mieux financier, on peut très bien refaire un nouveau départ, avoir de nouvelles invitations, de nouvelles propositions. Ça peut être des propositions financières, ça peut être des propositions de sortie, ça peut être voilà, des nouvelles rencontres, mais ça nous emmène de toute façon vers un mieux, vers une stabilisation, quelque chose. Alors ça peut être en famille aussi, pourquoi pas. Moi j'ai vraiment cette impression de d'annonce d'annonce de bébé, je sais pas pourquoi, enfin ça m'arrive comme ça. Euh, voilà, donc bref, ici on peut éclaircir en tout cas une situation qui nous crée des doutes et prendre un nouveau départ grâce à des propositions, grâce à des nouveaux engagements, des nouveaux contrats, et ça nous amène forcément à mieux. D'accord. Donc la carte du consultant, la carte de la souris, la carte de l'étoile et la carte du 10. Pour moi, on retrouve l'harmonie, hein. On a une période, on est passé par une période ici où on est encore hein, dans le début de la semaine, puisque c'est les énergies de la semaine, on est dans une période où on doute encore beaucoup, on a encore du stress, de l'angoisse, et ici on prend un nouveau départ. Moi j'ai des personnes qui prennent un nouveau départ, qui ont des opportunités de rencontres, des opportunités des nouvelles en tout cas, concernant un départ, concernant un nouveau chemin de vie, d'accord, avec la carte de l'étoile. Un nouvel objectif, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une grossesse, je le répète. En tout cas, ça nous emmène vers l'harmonie. C'est vraiment un tirage qui est enrichissant. On passe une semaine ici, une semaine d'évolution. Le deck, oui, c'est ça. On passe une semaine d'évolution, en tout cas. On évolue vers des choses qui vont nous stabiliser, qui vont être beaucoup plus harmonieuses pour nous et qui vont nous emmener vers ouais, une sorte de stabilité, une sorte d'équilibre. Ici, alors ça peut être un nouvel engagement, ça peut être l'annonce d'un bébé, ça peut être l'annonce d'un nouveau projet, un nouvel engagement professionnel. Euh, en tout cas, ça nous enlève nos doutes et notre stress.
D'accord? Ça nous fait vraiment évoluer vers quelque chose qui est plus harmonieux et mieux pour nous. Et c'est quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose qui est prioritaire pour nous et qui nous touche vraiment. Donc, on peut être touché évidemment par la voie professionnelle, si c'est un nouveau projet qu'on vous propose, un nouvel emploi, un nouveau redémarrage, d'accord? C'est possible au niveau professionnel. Tout ça, ça nous enlève effectivement nos doutes et notre stress. Et on a ici, pour moi, la possibilité d'un gain financier, forcément, grâce à un nouveau travail. On a vraiment une belle évolution, en tout cas, vers quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux. D'accord? Par rapport à la carte de l'enfant, ici, euh, on peut avoir des nouvelles par rapport à un dossier en justice, par rapport à un enfant. On peut aussi avoir, c'est vraiment ce que j'entends, là, l'enfant et les cigognes, pour moi, il y a des annonces de grossesse, donc vous me marquerez en commentaire hein, si vous avez. Moi, en tout cas, j'en ai eu une. Bon, c'est pas la semaine prochaine, mais j'en ai eu une fin de semaine, donc voilà. Pas pour moi, hein, je vous rassure, je suis trop vieille. Euh, et voilà, donc une semaine qui va nous permettre, enfin vous permettre, nous, je mets dedans aussi, hein, d'éclaircir en tout cas des situations, de nous enlever nos doutes, d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux, quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous, des bonnes nouvelles. Ça va nous permettre de nous enrichir, ça peut être financièrement, ça peut être émotionnellement. Je l'entends beaucoup plus émotionnellement que financièrement d'ailleurs. En tout cas, ici, on est dans une belle semaine, on va pouvoir se reconstruire et faire des choses qui sont beaucoup mieux et beaucoup plus apaisantes pour nous, beaucoup plus sécurisantes. On va se sécuriser au niveau financier, on va se sécuriser au niveau émotion, par rapport à... Ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à une femme aussi, pourquoi pas, si vous êtes une femme ou un homme d'ailleurs. On parle d'énergies quand même qui sont assez puissantes pour nous permettre de nous stabiliser et nous permettre de vraiment d'être beaucoup mieux dans sa vie. Alors qu'elle soit professionnelle, relationnelle, sentimentale, peu importe, hein. Mais ici, on sent que de toute façon, il y a un enrichissement supplémentaire. On va vers beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à nos doutes, par rapport à nos angoisses, par rapport à un stress qui était là, qui était constant, peut-être dans les semaines précédentes. En tout cas, ici, il y a vraiment une belle évolution et une belle stabilisation par rapport à des soucis qui sont plutôt d'ordre... Alors, ça peut être ouais, d'ordre matériel, d'ordre émotionnel. Ici, c'est vraiment... on sent une belle évolution, en tout cas. Voilà. Bon, on passe à l'oracle coup de cœur pour le domaine sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe. Pour le domaine sentimental. Bon, on parle de perturbations. Alors, on va voir si c'est le début des perturbations ou si c'est la fin. On parle d'illusion aussi. Ça commence mal. Bon, en tout cas, ici, pour moi, on trouve des solutions. On trouve des solutions, mais peut-être fin d'ailleurs à des perturbations, à des illusions. On trouve des solutions. On, on devient... Alors, pour moi, la carte des parents, c'est plutôt dans le domaine mental, hein, c'est-à-dire qu'on va être... On va faire preuve de maturité, on va faire preuve de réflexion par rapport justement à ce qui nous préoccupe. Si notre vie sentimentale aujourd'hui nous préoccupe, si on a peur de se faire des illusions, si on a une vie sentimentale qui est perturbée, ici, on va réfléchir et on va trouver des solutions justement pour dépasser, j'imagine, ces perturbations. Donc ici, on fait preuve, voilà, on fait preuve de réflexion et on trouve un mieux, on trouve des solutions en tout cas pour aller mieux, pour régler cette espèce d'instabilité qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Alors, on va mettre ça sur le côté, pareil. Et on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, je ressens en tout cas beaucoup d'énergie.
c'est quelque chose de difficile, là, le tirage aujourd'hui, parce que c'est quelque chose, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Je sais pas si c'est l'approche de la nouvelle lune ou quoi, mais vraiment, il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage. Alors ici, on parle de jalousie. Euh, pour moi, ici, il est clairement question de faire le deuil d'une situation, d'une relation euh, qui nous perturbait et qui nous créait finalement plus de soucis qu'autre chose. Alors ça peut être par rapport à une relation où il y avait beaucoup de jalousie, il y avait des mensonges, c'est possible aussi. C'est peut-être une situation où vraiment on sentait que on partait sur de mauvaises bases. Et il y a besoin ici, en tout cas cette semaine, de faire le deuil par rapport à cette relation. Donc on est sur la voie de la guérison. On sent qu'il y a encore du chemin à faire, mais ça augure d'un nouveau départ, en tout cas. Je vais bouger un peu la caméra, voilà. Ça augure d'un nouveau départ. Ici, avec la carte du deuil, une fois que le deuil sera fait de cette situation ou de cette relation, si vous êtes célibataire, c'est simplement peut-être un travail sur vous, sur vous-même, peut-être sur une mauvaise expérience que vous avez eue, sur le fait que vous soyez peut-être aussi jaloux, hein, c'est possible. Le fait que vous vous cachiez aussi derrière, alors non pas votre jalousie, mais vous cachiez derrière peut-être des expériences. Pour moi, les masques, c'est un peu comme le fait aussi de se protéger, d'accord? J'ai entendu aussi mensonge. C'est vrai qu'on peut être dans une relation où, ben, malheureusement, il y a eu beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de mensonges. On se cache derrière des choses qui ne sont pas forcément très, très joyeuses. Et il y a besoin de faire le deuil de cette situation et de faire le deuil de cette relation. Si vous êtes célibataire, pour moi, la carte des masques signifie plutôt que vous avez besoin ici de sortir de la protection que vous êtes fait pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Donc oui, effectivement, vous êtes en période de guérison. Alors, la carte des projets. Déclaration nouvelle. Pour moi ici, après une période qui a été un peu difficile, j'entends que certains d'entre vous sont sur la voie de la guérison et vont pouvoir peut-être ou ont déjà rencontré quelqu'un et sont en train déjà de mettre en route des projets. Donc il y a des possibilités de nouvelles par rapport à ça, c'est-à-dire que on peut très bien, si vous avez déjà rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un, vous pouvez très bien ici mettre en place des projets à deux. Voilà, parce qu'il y a la carte de la déclaration, il y a la carte du nouveau départ. Donc pour moi ici, on peut très bien être déjà dans une relation qui va vous permettre de guérir de vos expériences passées, de ce qui vous a vraiment perturbé et des situations sur lesquelles vous êtes un peu illusionné. Donc pour moi ici, il y a encore de la méfiance, il y a encore tout n'est pas clair, tout n'est pas guéri, on va dire. Voilà, il y a encore cette notion de devoir faire le deuil de euh, certains sentiments, de certaines émotions, d'accord? Donc, mais en tout cas, ici, on va vers un renouveau. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont dans cette optique-là, ont peut-être rencontré quelqu'un, sont peut-être attirés déjà par quelqu'un et ont vraiment envie de se projeter sur un nouveau départ, sur une nouvelle relation, une nouvelle histoire, d'accord? Je vais mettre quelques cartes sur les masques pour voir un petit peu. Oui, il y a ici pour moi une situation qui n'avance pas, c'est-à-dire que par rapport à vos sentiments amoureux, par rapport à votre capacité d'aimer et de vous projeter sur une autre relation, on vous sent renfermé un peu sur vous-même. La carte de la tour, ici, c'est la réflexion, c'est le fait que vous preniez votre temps. Ici, on sent qu'on tourne en rond parce que peut-être qu'il y a encore beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de jalousie. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être parce que vous avez justement peur.
d'une nouvelle relation parce que vous avez peut-être connu de mauvaises expériences, d'accord? Des expériences où bah, votre partenaire était peut-être hyper jaloux et du coup ça vous empêche d'avancer. On sent ici en tout cas que la protection que vous avez ben, finalement vous isole un peu et vous empêche peut-être d'aller vers tout de suite une nouvelle relation ou de, je cherche le mot, euh, c'est pas contenter, c'est ou d'apprécier en fait, d'apprécier la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. D'accord. Je vais mettre des cartes sur les nouvelles pour voir un petit peu ce qu'il en est, parce que terminer par la carte des nouvelles, c'est bizarre. Hop. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que, alors c'est, je vais la ramasser, c'est la carte du chemin qui est tombée. En fait, ici, bon, je vais pas en mettre 3, je vais en mettre 2. C'est la carte du choix à faire ici, du chemin à trouver, en fait, et vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train, la carte des enfants, pour moi, c'est ça aussi, c'est la progression. Donc ici, on sent qu'il y a tout un travail à faire, un travail de deuil à faire par rapport à peut-être d'anciennes histoires ou peut-être par rapport à une rupture récente, et que vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de mettre en place des projets. Mais il y a toujours cette méfiance ici par rapport à peut-être à un autre, par rapport à votre autre, si vous l'avez déjà rencontré, ou par rapport à quelqu'un qui va arriver, on sent, ou par rapport au sentiment amoureux, tout simplement. Donc on sent ici qu'il y a quand même encore un certain isolement, une certaine solitude, et que vous tournez un peu en rond, dû à cette méfiance, peut-être, cette jalousie, alors que ce soit vous qui l'éprouviez ou le partenaire que vous avez, les partenaires que vous avez eus avant ou le partenaire avec lequel vous êtes aujourd'hui. En tout cas, on sent qu'il y a une progression, il y a une guérison, vous faites petit à petit le deuil sur ce qui s'est passé, peut-être, c'est possible, et vous abordez ici un renouveau. Donc on sent qu'il y a du travail de fait quand même. Il y a vraiment un travail de fait, mais que pour l'instant, on vous sent quand même encore un peu isolé, encore un peu seul, mais en pleine progression en tout cas par rapport à vos idées, par rapport à votre état d'esprit, on va dire. Alors peut-être effectivement on est encore dans ce 7 d'épée hein, où on est en train euh, de mettre en place des stratégies personnelles pour pouvoir guérir d'une situation sentimentale qui était difficile. D'accord ? On vous sent en tout cas en progression. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés parce que j'ai vraiment enfin, je ressens vraiment un trop plein d'énergie. Donc, voilà, il va falloir que j'aille faire un petit nettoyage parce qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie cette semaine, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail en fait sur soi et beaucoup d'énergie à vouloir changer les choses. Donc c'est vraiment ça que je ressens. Et là, c'est un peu, j'avoue que c'est un peu difficile parce que c'est vraiment énormément d'énergie pour le changement, énormément d'énergie pour à mettre en fait à profit pour changer les choses. C'est comme si on a envie quoi, on a vraiment envie d'y aller et je ressens ça, je ressens ça. Bon, on va tirer quelques cartes de l'oracle Cultiver son estime de soi. Voilà, on va voir un petit peu. On va terminer par ça. Bon, il y en a 2 qui tombent. 4, c'est peut-être un peu beaucoup. J'en prends 3. Allez. Alors, la première nous dit « Je m'efforce de m'aimer avec mes défauts et mes qualités. Chacun de nous est un être unique, fait de blanc et de noir, et de bon et de mauvais. Le premier pas de tout processus de transformation, à commencer par la restauration de l'estime de soi, consiste à apprendre à s'aimer comme on est. » Voilà, important. Important de s'aimer avec ses qualités et ses défauts. On se connaît et du coup, on avance beaucoup mieux quand c'est comme ça. Quand je pense que je risque d'échouer, je n'hésite pas à demander de l'aide dans les domaines de compétences qui me font défaut. Savoir demander de l'aide lorsque c'est nécessaire, voilà qui montre bien notre capacité à évaluer clairement la situation. Et cette qualité est digne d'estime. Ouais, n'hésitons pas à demander. Si on sent qu'effectivement on n'a pas forcément les capacités de résoudre la situation présente, eh bien ce n'est pas un déshonneur de demander de l'aide. Voilà, on peut effectivement, quand on n'a pas les compétences, on ne peut pas avoir des compétences partout, c'est bien aussi de demander quand ça fait défaut pour pouvoir avancer correctement.
Et là, on vous dit, je n'hésite pas à exercer mes compétences. Donc évidemment, en contraire, nous avons tous un talent caché, même s'il paraît totalement futile, pardon, bien faire le thé, gagner au domino, écrire à l'envers. Inutile de le cacher. L'approbation des autres, lorsqu'ils constatent votre talent, participe à la restauration de l'estime de soi. C'est important de... Alors, c'est parfois dans des petites choses, parfois dans des grandes choses, mais on a toutes et tous des compétences et, euh, et c'est bien de pouvoir les montrer, pourquoi pas, parce que ça permet effectivement d'avoir une belle estime de soi et de voir que les autres sont contents aussi, approuvent notre talent, et bien ça permet effectivement de redorer un peu notre blason et d'être beaucoup mieux dans notre estime de soi. Voilà, bon, eh bien écoutez, c'est terminé, donc je vais aller essayer de calmer les énergies et mes émotions parce que là c'est très très difficile, je sais pas pourquoi, voilà, bref. N'hésitez pas, comme d'habitude, à marquer un petit commentaire, à liker, à partager aussi si vous voulez. Et si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ici en bas pour pouvoir avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Passez vraiment une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous retrouve comme chaque matin pour les petits messages. Voilà, à bientôt.